Hello tout le monde et bienvenue pour ce deuxième numéro d'En Studio chez Quantic Dream, l'émission qui veut savoir comment on fait un jeu vidéo et pourquoi chaque studio est différent. Pour la première, on a eu le droit à l'écriture avec David Cage et le bro Ted Etienne. Pour la deuxième, j'ai le droit à KO. Comment elle va celle-ci? Elle va très bien. Bah écoute, je suis désolé, je te dis de venir, mais tu vas devoir repartir parce que ça sera elle, notre invitée, qui va être dirigée par Ben. Qu'est-ce que la motion capture? Comment ça marche? Bref, vous saurez tout. Et d'ailleurs, je crois que je vais y aller maintenant. On va rejoindre directement KO et Ben qui sont sur le plateau de motion capture. On dit mocap, ouais, si jamais tu n'es pas au courant. Bonjour Ben, bonjour KO, merci beaucoup d'être là, ça régale, hein, franchement. Merci d'avoir accepté l'invitation, plutôt aussi KO, merci d'être là. J'ai envie de te dire, on se retrouve tout à l'heure? Ben oui, c'est le premier truc qu'on doit faire quand on commence un tournage de motion capture, c'est préparer l'acteur et lui faire mettre une combinaison. J'ai hâte. Ouais, ouais, tu vas voir, c'est trop cool. Pour ça, il faut que tu partes là-bas, il faut que tu ailles rejoindre la mocap. Et ben c'est parti, on y va À tout à l'heure. Merci. Ben, merci beaucoup Ben en tout cas, tu vas nous expliquer qu'est-ce que c'est la mocap. On va faire un tour quand même, on va pas rester immobile, il y a 1 million de choses à voir. Ouais, bah, j'ai passé quelques jours sur ce plateau et il y a plein de secrets, il y a plein de choses à raconter. Donc n'hésite pas si tu as des questions, c'est le bon moment. 1 demi-million. Et voilà, c'est ici qu'il y a eu Beyond, Heavy Rain, Détroit, des projets avec d'autres studios. Voilà, c'est vraiment ici que la magie arrive, quoi. Ben, moi j'ai envie évidemment d'aller derrière, je vois qu'il y a plein de choses. Est-ce que c'est ok pour que, voilà, en même temps qu'on puisse papoter de la motion mais bien capture, sûr. qu'on check ça? Ok, let's go. On va commencer ici. Ok. Là, Ici, il y a... il y a des gens qui bossent sérieusement. Hein. Ah oui, oui, il y a des gens qui travaillent. Donc là, il y a l'équipe mocap et ici, il y a les props. Alors c'est quoi un props du coup? un prop, c'est un accessoire Ok. qu'on va utiliser parce qu'en fait, quand on est sur le plateau, imaginons il y a un contact physique avec un accoudoir, un bureau, Ok. même un pistolet à tenir dans les mains. Et ben, qu'est-ce qu'on fait? On prend un accessoire et on le donne Ouais. à Le côté l'acteur. comme ça, old school, ça c'est non. Non, bah Carrément. non. On peut, mais si on capture les doigts, même ne serait-ce que le poignet, c'est pas le même acting si je fais ça que si j'ai un Ouais. vrai pistolet, évidemment. Effectivement. Et vu qu'en fait, nous, on fait de la motion capture où on essaye d'avoir le meilleur acting possible, et ben pour ça, on donne des accessoires pour les aider. Tu vois, un des exemples que je montre souvent, c'est prends ces deux armes et regarde le poids, la différence. Voilà, tu vois. Donc le bleu est beaucoup plus léger. Mais de fou malade. Et imaginons maintenant, je veux au hasard que tu joues un androïde. Et un androïde, Ok. ça sent... Bip, boop, Non, c'est pas... ça, c'est un droïde. Un androïde, il va porter une arme et il va pas faiblir quand il va tendre le bras. Ouais, ok. Et donc, pour éviter qu'il y ait le poids qui joue, bah, je vais lui donner une arme super Ok, légère. c'est la même réplique que celle-ci, mais en C'est beaucoup, exactement beaucoup la plus même. léger. Par Ok. contre, si je joue, imaginons... Un simple humain. Un simple humain qui a jamais tenu d'arme, qui est pas très fort et qui tremble et l'arme elle est lourde. Ben, vous voyez, j'ai du mal. Il faut vraiment que je force. Ouais, cette arme, on dirait pas comme ça, mais elle pèse son poing, genre littéralement. Et s'il y a un autre truc tout bête, si je veux pouvoir Oh là là. enlever le chargeur, tac, pouvoir jouer avec l'arme. Alors que ça, c'est vraiment une réplique en plastique. Hein. Ouais, là, tu peux pas modifier le chargeur, t'as pas la culasse ou quoi que ce soit. Pareil, la gâchette, hein, tu peux pas. Elle est vraiment. Alors que immobile. là, on peut quoi. Ouais, non mais c'est fou. Mais le diable se cache dans les détails et c'est ici finalement que tous les détails, vous êtes obligés vraiment de les scruter au millimètre pour. On doit réfléchir. Ouais, ok. Alors, faut bien les ranger. Hop, chacun à sa place. Et on va voir la même chose avec tout un tas de choses. Alors ici, ça c'est super intéressant, c'est des box. Il faut juste imaginer que des fois, je vais avoir besoin de construire une hauteur, un escalier, faire du parcours. Par exemple, une scène de course-poursuite de Connor sur des toits. Et ben, je vais devoir construire différents étages. Et donc en fait, on construit des Lego. Alors tout est extrêmement précis. On voit les chiffres qu'il y a sur les côtés. Ouais. C'est les hauteurs. Mais c'est précis, hein. C'est au centimètre près, c'est même au quart de centimètre près, c'est extrêmement précis. Voilà, donc là, on a des murs, tout un tas d'accessoires. Ici, c'est le point donc, de l'équipe propre. C'est là où l'équipe propre, donc l'équipe accessoire, crée tous les outils, le plan de travail et c'est là où ça charbonne quoi. Exactement. Ok. On a construit tout un tas de choses différentes. Il y a des props qu'on garde, d'ailleurs, on va aller les regarder juste Trop bien. après. Et il y a des props, on doit les détruire. Ok. Donc voilà, donc ça a l'air d'être un peu en vrac. Mais c'est ce qu'on appelle un bordel organisé peut-être. Exactement. Ok. On arrive à un endroit où il y a pas mal Art d'accessoires. de la table. Art de la fin. C'est parce qu'on est en France et que l'art de la table, c'est important. Évidemment. Et donc, en fait, on met des petits marqueurs et un même accessoire, ça peut servir à plein de choses. Par exemple, un brodeau, une théière, Ok.
un speaker, un haut-parleur. Il faut avoir de l'imagination, le speaker, je l'avais pas. Oh, la lampe torche. Bah si, regarde, blablabla. Ouais, non, mais ça marche totalement. Et ta lampe torche aussi, elle est, Et la elle lampe est torche. parfaite. Là, t'es un garde et t'es en train de faire ta ronde, t'as ta lampe torche. Ça a l'air tout bête, mais en fait, avec de l'imagination, comme quand on était enfant, on se projette dans de nouveaux mondes. Et c'est littéralement ça, la mocap. C'est vraiment un outil pour faire beaucoup de choses. Et notamment, et c'est ce qu'on va voir avec K.O., toi, c'est le côté réalisateur, metteur en scène, acting, où tu vas vraiment diriger les personnes. Et du coup, pour toi, la mocap, c'est juste un outil, justement. En fait, la mocap, on l'utilise pour tellement de choses différentes. On l'utilise pour de la pub, des films en 3D, des jeux vidéo, des trailers, des films d'animation. Mais ça, c'est pour avoir une base d'animation. Nous, on l'utilise par contre pour aller capturer la réalité. Notamment sur un projet comme Detroit Become Human qui questionne l'humanité. C'était assez intéressant de partir de mouvements réels et de les mettre dans un jeu vidéo. Ok, je comprends. Est-ce qu'il y a d'autres coins et recoins où on peut directement aller voir K.O., mon Ben? Eh bien, alors je pense qu'elle va pas tarder à être prête. On va en profiter, on va installer le premier décor. Bah, let's go. Comme ça, quand K.O. est prête, on peut tourner. Bon, on va rejoindre K.O. du coup, Ben. Je ne sais pas trop à quoi m'attendre parce que tenue, tout ça, je pensais que ça c'était fini. Je pensais qu'il n'y avait plus trop ce genre de combi. Mais en fait, non, pas du tout. Alors si, il faut une combinaison parce que c'est là où on va coller les marqueurs. Et donc à quoi tu peux t'attendre à une espèce de combinaison de gymnaste avec une couleur bien choisie à la Bioman. Alors rose en bas et rouge en haut, tu vois, rose sur les chaussures. C'est K.O. Bigou. Oui, c'est la Fashion Week. Ouais, C'est formidable. Hein. Ça va très bien, c'est vraiment assez particulier comme tenue. J'ai l'impression d'être un jouet pour chat. C'est comme une tenue de sport, on est plutôt bien. On peut faire tous les mouvements, on peut faire... c'est la combinaison que tout le monde met pour faire de la motion capture. En pilou, en mode hop, tu peux faire quelques petits squats. C'est ça, au max des roulades peut-être, on verra. Oui, parce que c'est vrai que Ben va diriger K.O. Alors je ne sais pas du tout ce qui va se passer. T'es comment avec tes saltos en ce moment ? Comme je te l'ai dit, moi je suis plutôt backflip et j'atterris sur mes 2 pieds correctement, donc ça passe. Eh bien super, on va aller tourner ça. Alors avant de tourner, Ouais, on t'écoute. il y a un petit truc à faire avec l'équipe mocap. C'est une petite gymnastique qui s'appelle la ROM, donc Range of Motion. On va aller ranger les mouvements justement pour dire en gros que ce marqueur c'est un coude, ce marqueur il est au poignet, etc. Capturer les datas. Eh bien on y va. Allez, on y retourne sur le plateau. Let's go. Donc ça c'est la ROM. Donc il faut imaginer qu'à chaque fois qu'il y a un marqueur qui tombe, alors ils le remettent, mais s'il y a trop de changements, ils sont obligés d'en refaire. Donc quand il y a des cascadeurs qui se battent, par exemple, et qu'il y a beaucoup d'échanges de marqueurs, il faut compter dans le plan de travail, il faut compter beaucoup de ROM. Ouais, justement, en parlant de cascadeurs, jusqu'à combien de personnes vous pouvez accueillir en fait sur le plateau ? Alors on est déjà monté jusqu'à 12 Ah oui, quand même. pour des scènes de foule, mais c'est pas conseillé. Très bien, oui. Déjà pour plein de raisons. Moi j'aime bien travailler entre 2 et 5 acteurs. De toute façon, à partir du moment où il y a un contact entre 2 personnes, il faut qu'il y ait 2 acteurs physiquement. Mais quand il n'y a pas de contact, et d'ailleurs on va le voir sur la scène qu'on va tourner là, on peut tourner avec une actrice là, et tourner plus tard d'autres choses, d'autres éléments qui seront rajoutés. D'autres personnages. C'est incroyable. Et après on les resynchronise. Super. Donc là, moi, c'est le moment, en fait, je vais presque disparaître et je vais te laisser... Pas trop loin. Non, je reste dans le coin, t'inquiète, mais c'est le moment où tu vas expliquer à K.O. comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'elle doit faire. C'est ton taf, finalement, de réal là, qui se met en place et de metteur en scène. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va tourner la première scène de The C'est Hostage. parti. T'as joué la scène ? Oui. Quelle fin t'as eu ? La fin où il tombe avec la petite fille. Ah oui, d'accord, tout le monde est mort, quoi. Tout le monde est mort. C'est un gros succès de et ton en fait, côté. alors j'étais assez peinée parce que je pensais que c'était vraiment le tutoriel et que ça ne jouait pas sur la suite du jeu. Ah bah si, ça a 2 impacts. Hein, oui. Alors je t'avoue que j'étais très déçue. Alors donc on va tourner l'arrivée de Connor. Très bien. Alors, on a pris cette scène comme ça, nous on va pouvoir justement s'amuser, s'imaginer comment toi tu vas proposer ta version de la scène. Ici on est dans le couloir de l'accueil de l'appartement et ces 4 sandbox sont l'ascenseur. Comme on en avait parlé, la motion capture c'est la capacité à se projeter dans un imaginaire en plus de faire un acting irréprochable, excellent. L'avantage qu'on a ici, c'est qu'une même scène, une fois qu'elle est bonne en acting,
eh ben, on n'a pas besoin de la retourner avec un autre angle de caméra. Parce qu'au cinéma, souvent, on va avoir plusieurs angles de caméra pour une même scène. Donc ça peut arriver qu'on fasse 2, 3, 4 fois la même scène. Il faut retourner, effectivement. Tandis que là, quand on capture le corps, c'est le rôle après de la personne qui s'occupe de ça, de changer en fait, les angles de vue. Exactement. En fait, il y a un département caméra qui va aller après filmer et faire le découpage caméra. Yes. Donc là, on va se concentrer sur l'acting. Et donc sur cette première scène d'acting, je vais te raconter ce qu'on va faire. Alors, on ne va pas exactement tourner comme on tourne le jeu vidéo, mais on va tourner une base. On va aller, je vais t'expliquer un peu ce qui se passe. Donc, dans cette scène, tu commences, tu es dans un ascenseur. Et donc tu es évidemment Connor, donc tu connais extrêmement bien le personnage. J'ai le même charisme. Hein. Mais au moins, largement. C'est au milieu de l'ascenseur. Alors, une des particularités de Connor, en tout cas qu'on a essayé d'installer, c'est qu'il a un côté très droit. Premier tips, c'est naturellement les humains ils font ça. Premier tips, on rapproche les pieds. Et ça va faire déjà remonter ta silhouette. Déjà, pof, tu viens de te transformer en Android. Ouais. Donc tu es bien au milieu de l'ascenseur. Pourquoi? Parce que je pense à l'équipe caméra qui va, quand l'ascenseur va ouvrir, avoir une caméra bien droite avec des lignes bien droites qui va s'ouvrir. Et tu commences, tu es ici. Et tu es en train de jouer avec une pièce qui est un élément qu'on a rajouté pendant l'écriture. Alors vu que je suppose, à moins que j'ai une surprise, tu ne connaisses pas, tu ne saches pas faire des tricks avec la pièce, etc. Ça, on va le faker. Très bien, c'est ça en fait. Donc c'est que des faux mouvements en fait qui vont être faits. Ouais. C'est incroyable. Donc là, Connor, il est en train de jouer avec sa pièce. C'est vrai qu'il l'a fait passer. Il a... tu connais par cœur la scène, c'est trop bien. Mais moi, je ne sais pas si j'arrive bien à faire passer une pièce. Si, ça va. Tu viens de la faire tomber, la pièce. Oh, elle est là. Ah, pardon. Tour de magie. Hop, elle est là. Elle est forte, j'ai cru. Formidable. Donc, tu es dans cet ascenseur. Oui. Rappelle-toi, pas les pieds comme ça. Tac. Je suis droite, oui. Clac, les épaules bien hautes. Et tu es en train de jouer avec cette pièce. L'ascenseur, tu regardes, il y a les numéros de l'ascenseur qui arrivent presque au dernier étage. Pof, tu la récupères la pièce. Tu remets ta cravate. Là, il nous faudrait une cravate. Et donc là, on demande à l'équipe Props de t'amener une cravate. Comme ça, tu as une base pour jouer. C'est la même base pour les chevaux, hein, je vois. Ouais, exactement. Très bien. Incroyable. Et tout ce qui peut aider le comédien, on le met, on installe. Parce que c'est des petits objets qui peuvent aider le comédien à plonger dans le personnage. C'est ça. Parce que comme tu as vu, on a vraiment à perfectionner les mouvements, c'est très naturel. Oui. Mais en plus, je pense que c'est pas des béquilles, mais ça t'aide à rentrer dans le personnage, de se dire ta cravate, elle est là, ça amène quelque chose. Il n'y a pas tout à imaginer non plus, en fait. C'est ça. Ouais. Dès qu'on peut fournir des choses, bien sûr, on les fournit. Très bien. Donc là, tu remets la cravate, et là, la porte fait tching, et elle s'ouvre. Et tu rentres. Alors moi, je t'avoue que j'avais fait un petit tour sur moi-même. Mais bon. Dans l'ascenseur, comme ça. Oui. On teste les mécanismes du jeu. Donc bon. Et il se passe un truc, je ne sais pas si tu te rappelles quand il y a l'aquarium, c'est ça à gauche. Il y a l'aquarium, oui. Exactement. Et il y a quelqu'un du SWAT qui est là. Oui, effectivement. Et qui dit « Negotiator on site ». I repeat, « Negotiator on site ». Et qui s'éloigne et qui part dans le couloir. C'était aussi un moyen pour dire à la mise en scène « Le joueur est un négociateur parce qu'il vient d'arriver et on dit ça ». Et on n'a qu'un seul comédien aujourd'hui. Mais Connor a zéro contact avec ce soldat. Oui. Donc en fait, on n'a pas besoin de le tourner aujourd'hui. On pourra le tourner une autre fois. C'est ça, c'est que des éléments petit à petit à rajouter. Comme un pulse. Oui, c'est ça. Pour aider à la mise en scène, on va demander à quelqu'un. Donc on va demander à Alex. Alex, il peut se mettre là. Je suis pas très à l'aise avec les armes. Ah ouais. C'est vraiment plastique. Hein, on voit vraiment aussi tous les codes aussi sur l'arme. Un peu les petits marqueurs. Des petits marqueurs, des petits exactement. Marqueurs, ouais. Et donc en fait, quand je vais faire ting, l'ascenseur s'ouvre, il va mettre sa main à l'oreillette et il va partir. Et alors un petit détail, faut pas qu'il parte ici. D'accord. Parce que ici, il y a une commode. Donc on l'a marqué avec des petites zones violettes. Donc il faut bien que le négociateur, Alex, tu passes bien là. Il fasse le tour, oui. Et tu pars par là. Et une fois que tu es là, vu que tu n'es plus sur le plateau et qu'on ne te capture plus, tu peux partir sur le côté tranquillement. D'accord. Et sinon, en fait, tous les marquages servent à chaque fois à placer des éléments ou c'est vraiment que pour la caméra? Alors, ça sert à plein de choses. Ça sert à faire des mock-kits, donc des kits de mouvement. C'est quand le personnage se déplace, oui. On fait tous les mouvements possibles. Et une fois que tu as la manette à la main, tu fais tout, on combine les déplacements. Et c'est à ça que servent les marques. Donc, par exemple, il n'y a pas longtemps, on a eu besoin d'avoir 2 personnes à une certaine distance. On les a mis avec les marques roses. Toutes les marques, elles servent à quelque chose. On les garde parce que ça arrive souvent qu'on retourne la même chose avec une autre caractérisation. En fait, c'est ça, c'est des éléments qui reviennent à répétition, on va dire. Ouais. Mais ça, c'est pour les mock-kits. Après, pour les tournages, que ce soit en cascade
ou en performance capture, on met plein de sacs où on met les petites marques que tu vois là. Pourquoi? Parce qu'on essaye de mettre le moins d'éléments qui vont obstruer les caméras. Parce que comme tu le vois, il y a toutes les caméras rouges autour de nous. Qui capture absolument le personnage. Et donc si c'est bloqué, bah forcément. Là, moi, j'aurais pu construire des murs ici, mais ça voudrait dire que les caméras et la mocap, l'équipe mocap m'aurait dit c'est dommage, on capture moins bien les datas qu'il y a ici. Donc en fait, on met juste des petits sacs parce que c'est déjà suffisant pour que l'acteur se projette sur l'espace. Très bien. Donc, tu es dans l'ascenseur, tu joues avec la Je fais mes pièce. pièces. Il y a le ding et après la cravate ou avant? Non, c'est le Cravate, ding, ding. Ah oui. le SWAT s'en va et tu rentres. Donc l'idée, moi, ce que j'aimerais, c'est que tu rentres dans cet espace, tu regardes de gauche à droite, tu balayes l'espace et tu vois ce poisson au sol. Ah oui. Save the Est-ce qu'on fish. va faire le choix Exactement. de le remettre dans l'aquarium ou non? Et moi, ce que je voudrais, c'est que tu viennes, tu t'accroupis comme tu veux devant le poisson, tu le prennes dans la main. Et là, il faut imaginer qu'en fait, donc, vu que tu es un androïde, tu vas avoir toutes les infos sur le poisson. Ouais. Et le poisson, il est à 2 doigts de mourir. J'ai 2 choix. Est-ce que je le sauve? Et si tu veux le sauver, je te laisserai faire le choix. Si tu veux le sauver, tu te redresses et tu le glisses là. Là, imagine, il y a tout un aquarium où il y a eu des balles qui ont été tirées et il y a de l'eau qui a coulé et le poisson est tombé. Donc là, il faut imaginer qu'il y a toute une flaque d'eau. Donc soit tu te lèves et tu poses le poisson et tu te retournes et on finit la scène comme ça. Très bien. Soit tu laisses le poisson au sol, tu es un androïde et ta mission elle est claire, tu dois aller sauver une petite fille, donc tu t'en fiches de ce poisson, ou alors tu vas le remettre. Je te laisse prendre la décision. Donc on va faire une mécanique, c'est tu commences, tu es en train de jouer avec la pièce. Je pense qu'il est un peu plus calme. Un peu plus calme. Ouais. Ouais, un peu plus calme, un peu plus en Mais maîtrise. il est... Après, c'est vrai qu'il regarde vraiment droit en plus, donc il bouge pas. Exactement. Connor, c'est un personnage, ça va être son regard qui va amener les épaules. Donc par exemple, si je suis là et que moi, Oui, c'est tu es vrai. ma cible, ça va être ça, comme un T1000. Non, c'est vraiment le regard qui suit et après. C'est vraiment le regard là il va tirer les épaules et va amener. Il est efficace, c'est-à-dire que Connor, c'est des lignes droites. Oui. Il a une cible, il s'y tient, il va tout droit. Donc là, moi, j'aimerais bien retrouver Connor dans ton langage corporel. Et justement, parce que ça amène des émotions et ça amène de la narration, en fait. On va essayer de lui faire honneur. Hein. Mais tu vas, Ah pour oui, l'instant, oui, c'est oui. parfait. Donc Très les bien. pieds, les épaules étaient en train de jouer. Mécanique, clac. Tu l'envoies en l'air, tu la rattrapes. Et là, Là, tu peux l'envoyer sur l'autre main et tu la ranges dans ta poche. Tu regardes le chiffre de l'ascenseur et on avait dit ting, cravate. Tu remontes un petit peu et tu rentres. Et là, soit. Tu vois le poisson. il est déjà mort. Il est presque mort. Oh non, c'est si triste. Et là, tu te Ouais. dis, ok, tu as envie de le remettre. Et donc, hop. Vie, petit poisson. Et là. Et là, hop. Et tu finis droite. Cette position-là, c'est la position de base du MoKit, du kit de mouvement. Donc ça veut dire qu'en fait, si je l'avais tourné comme ça, tout ça, ça aurait été une cinématique d'introduction. Le joueur aurait le contrôle à partir de là. Alors nous, on a décidé de donner le contrôle aux joueurs dès le début, Et évidemment. justement, j'ai été très surprise parce que justement, c'est vraiment une scène tuto. Il y a l'ascenseur qui sonne. On se dit, on va regarder un petit peu ce qui va se passer autour. Et c'est vrai que j'ai pas tout de suite compris que c'était moi qui jouais, que ça entrait. On était déjà dans le vif du sujet. Et je pensais que ça allait être ça. Et on allait enchaîner encore avec un trailer. Et pas du tout. En fait, vraiment, c'est direct. Ouais. Bah, c'était le but, c'était que Et c'est franchement. qu'on se très, dise, très, ah mais très, ça y est, très clean. je peux déjà jouer. Attention la commode. Ah ben oui. Et donc, comme je te disais, Ouais. qu'est-ce que t'en penses si on tourne une prise? On essaye. Eh ben allez, let's Carrément. go. Alex, tu étais excellent. Ouais, très solide, hein, franchement. On va tourner une prise. Alors normalement, il y a un clap. Mais là, notre meilleur clapman est ici. Moteur? C'est très scolaire, hein, la sonnerie. Hein. Ouais, c'est ça. C'est tout le monde en rang. Mhm. Alors, allez, prends une grande respiration. Et 3, 2, 1, action.
Ding! Et coupé. Le poisson Mais- est tombé par terre. Mais quel talent d'impro! Pauvre Yeti, il était déjà en vie en fait. On n'avait pas remis le prop, Non. c'est ta réussi à ultra bien improviser. C'était très bien. Ok, super. Mais non, c'était bien. Qu'est-ce que C'est toi, en fait, qu'est-ce que non, t'as c'est ressenti? toujours un petit peu. Bah forcément, là, toi, il y avait un repère qu'on m'avait mis avant, et c'est vrai que bah du coup, il y a chamboulement dans le cerveau, création, vite, improvisation, on y va. Mais comme c'est bien dirigé, merci encore Ben, tout va bien. C'était talent. c'était rien. Non, Ouais. mais toi, qu'est-ce que t'as ressenti? Qu'est-ce que ça te fait Bah d'être en en vrai, combi? en fait, l'avantage d'être en combi, c'est que c'est beaucoup plus immersif. Dans le sens où vraiment, bah là, je joue un personnage, parce que bah, j'ai déjà fait quelques scènes au cinéma, et c'est vrai qu'il y a toujours une flambée de monde aussi autour. Il faut aussi un petit peu improviser, il y a une autre gestuelle. Tandis que là, j'ai l'impression que tout est fixe, tout est bien dit, tout est bien fait. Les marquages au sol qui forcément aident. Et bah, c'est toute une autre dynamique qui rentre en jeu, et je me sens beaucoup plus dans l'immersion, vraiment. Et comparé au moment où tu es arrivé sur le plateau, où tout avait l'air un peu flou, comme tu me disais, Bah, c'est sûr que oui, et forcément, avec voilà, les petits marqueurs, tu m'as très bien expliqué, voilà, là c'était l'aquarium, forcément imaginer un aquarium cassé, l'ascenseur, on est beaucoup plus libre. Il n'y a pas de mur qui te bloque non plus, donc on se sent aussi un peu plus à l'aise. Ouais. il y a l'idée aussi que tu joues pour une caméra à 360 degrés. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont soulagés par le fait de ne pas avoir de caméra et ils se disent maintenant, en fait, je dois juste incarner un personnage à C'est ça, il 360. n'y a pas un angle à prendre en particulier, je ne dois pas forcément fixer au-dessus de la caméra ou quoi que ce soit, il y a juste le personnage, on va dire dans son entièreté, qui joue et qui fait sa vie, quoi. Ouais. Et toi, Julien, qu'est-ce que t'en as pensé de cette première prise de KO? Ah, K.O. c'est une artiste, hein, donc déjà de base c'était parfait. Mais tiens, ça m'a fait plaisir de te mettre là-dessus parce qu'on en avait parlé il y a pas longtemps et K.O. avait fait justement du ciné, etc. en tant qu'actrice et elle avait envie, tu vois, de remettre le pied à l'étrier, de reprendre des cours, etc. Et du coup, je me suis dit, motion capture, K.O. ça va la faire kiffer, tu vois. Donc moi, je trouve ça très cool. Tant que tu t'es éclaté, c'est mortel. Mais alors, par contre, mais tu disais que tu avais plus de liberté, alors que pourtant j'ai l'impression que les contraintes, elles sont tout le temps et partout. Mais en fait, c'est exactement ça. Autant on te donne beaucoup de choses à imaginer, mais bah, comme l'expliquait Ben, il n'y a pas cette difficulté de se dire qu'il y a un plan qui doit être fait, il va sûrement être refait sous un autre angle. Là, tout est fait, clean, net, tu avances, tu joues. Alors normalement, et aussi pour toutes les scènes, on prépare beaucoup plus. Oui, bien sûr. On montre les concept art. Ça aide beaucoup, hein, les concept art, je trouve. Et ça aide à se projeter dans l'univers. Bah, c'est cool que ça t'ait plu comme clairement, première c'est scène. très intéressant, vraiment. Est-ce que tu as des questions? Est-ce que vous avez des questions sur la mocap, sur Bah moi, de manière globale, j'ai l'impression que tu disais, il y a beaucoup d'évolutions technologiques qui font que tu as gagné du temps, tu as gagné en termes aussi d'espace, parce qu'on le disait tout à l'heure, ça a l'air d'être des fichiers. On m'expliquait que c'est Alex qui me disait que tu pouvais pas avoir plus de 3 minutes, grosso modo, parce que sinon, tu avais des... Bref, à utiliser, à gérer, c'était littéralement un enfer, et j'imagine même pas avant comment ça se passait en fait. Un bon exemple moi, pour expliquer aux gens, c'est dans le cinéma, avant on avait de la pellicule. Quand tu n'as plus de pellicule, tu dois arrêter de tourner. Ouais. Ben, nous, en fait, on a aussi l'idée que les espaces informatiques, au bout d'un moment, quand c'est tellement gros les fichiers, on ne peut plus tourner. Évidemment, une scène de cascade avec des échanges de marqueurs, on va essayer de faire des takes plus courtes. Voilà, il y a tout un tas de paramètres. Évidemment, c'est un dialogue qu'on a entre la réalisation et la mocap. Par exemple, si on se dit, on a une scène de dialogue, elle fait 3 minutes 30, bon, on va leur demander est-ce que c'est possible, ok. on va la faire, on va vérifier, etc. Il y a des risques des fois de ne pas réouvrir des fichiers, alors ça arrive qu'une fois. Donc, Oh, ça fait mal au cœur, ça. ça fait mal au cœur, mais fait mal. on fait toujours un backup. Ok. Toujours un backup, toujours, Ce sont des toujours. professionnels. De la profession. Je voulais juste te dire aussi, tu vois, tous ces marqueurs, tout ce truc-là, moi je trouve que tu les as très vite oubliés. Tu es vite passé à Connor, qui est négociateur sur une prise d'otage, et je trouve qu'on a vraiment commencé à voir naître le personnage. Alors on a travaillé 20 minutes ensemble, mais il faut imaginer des jours et des jours, Oui, c'est on ça, lit en le fait. texte, etc.
C'est un travail que tu fais du coup, finalement, si Kao était actrice de Detroit, tu aurais parlé des semaines avec elle, vous aurez fait des répètes ensemble, etc. C'est vraiment ça ton but, c'est ce qui montre qu'il y a vraiment autre chose. La fameuse mocap qui est un outil, parce que derrière tu as 1 million de choses, la mise en scène, le travail avec les acteurs, que ce soit qui se sentent bien dans cet espace inconnu finalement pour eux, mais aussi on travaille comme au cinéma de base, c'est-à-dire que tu as un script, il faut le bosser, tu as un personnage, il faut le bosser, et tu leur laisses quand même de temps en temps une certaine liberté dans l'acting. Bien sûr. En fait, nous, on a un truc qui est assez important, c'est que on prépare énormément les tournages. Pour une seule raison, c'est qu'au moment où on est sur le plateau, on doit créer sur le plateau. Et en fait, plus on a fait de la prépa en avance, et plus on peut créer et improviser sur le plateau. Par exemple, Clancy Brown, c'est un acteur qui improvisait beaucoup sur le plateau. Mais il connaissait le texte par cœur. Donc il t'en donne une, comme les réals veulent, puis après, il faisait une version improvisée. C'est ça, il s'est très bien imprégné du personnage, il se l'a approprié. Ouais, donc c'est drôle. J'ai une anecdote comme ça, où en fait, le premier jour où Clancy Brown et Brian Descartes se rencontrent, donc notre bureau était là avec David, et puis on les voit, ils sont tous les deux en train de discuter, et en fait dans leur langage corporel, on était persuadés qu'ils étaient en train de répéter la scène. C'est drôle. Et donc on est là et on les regarde, on fait mais c'est quelle scène qu'ils sont en train de répéter, puis on se rapproche, et en fait ils étaient juste en train de parler naturellement, et sauf que naturellement Brian il était comme ça. Non mais il avait pli, quoi. Et il y avait Clancy qui était comme ça à la cool, et il était déjà à l'aise sur le plateau. Et en déjà fait on s'est dit c'est bon, ça va rouler. On les a, nos acteurs, ils ont leur langage corporel naturel qui est déjà proche des personnages. Ils sont déjà là. En tout cas, merci beaucoup Ben d'avoir été notre expert mocap. C'était vraiment le feu, t'as assuré. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis évidemment, super Connor. Merci à la comédienne. Évidemment. On peut applaudir. Bien sûr. Oh non, c'est gentil. Merci à vous. Merci beaucoup Kao. Merci énormément. En studio chez Quantic Dream, c'est fini pour aujourd'hui. Merci infiniment à Kao d'avoir été une super Connor et à Ben d'avoir été un super prof. Nous, on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures, notamment sur le plan de l'animation, et on fera confiance à Ingrid pour nous expliquer tout ça. N'hésitez pas à liker, commenter, partager sur les réseaux sociaux. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée et à très vite.